Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui je vais vous présenter une Camaro 69 Yenko, produite par ERTL American Muscle. C'est la Yenko prototype. Une voiture superbe, à l'échelle 1/18, vraiment magnifique. Alors cette voiture fait partie d'une série de 8. Et je vais vous montrer, voilà, issu, #8, Supercar Collectible. En fait, c'est une série que American Muscle ERTL propose en vous proposant une gamme de Camaro 69. Il y a du Yenko, il y a du Copo, il y a du ZL. En fait, il y a 8 voitures plus belles les unes que les autres dans cette série. Et bon, moi je n'ai que celle-ci que j'ai trouvée il y a quelques jours sur je vais le dire, Le Bon Coin, chez un collectionneur qui se séparait de quelques-unes de ses voitures. Il y avait celle-ci, il y en avait une autre Yenko jaune qui était très belle aussi, mais bon, fallait que je fasse un choix. Et celle-ci m'a tapé dans l'œil avec sa peinture dorée. Alors, déjà d'une, ce qui m'a attiré, ce sont les jantes, qui sont magnifiques. Et ensuite cette couleur or avec les bandes blanches Yenko qui sont tout bonnement énormes. Alors, comme je vous le disais, cette voiture fait partie d'une série. Elles sont toutes marquées, issues, hashtag, avec un chiffre qui va de 1 à 8. Et donc, ça c'est la 8e. Et là vous avez donc le Special Yenko Change qui vous explique comment est décrit une Yenko. Là vous avez un petit résumé de la voiture. Alors avec le flash ça rend pas spécialement, voilà. Je vais vous laisser quelques secondes pour ceux qui maîtrisent bien l'anglais. Alors je dis pas que je le maîtrise pas très bien, je le maîtrise un peu, mais vous le traduire comme ça serait compliqué. Ça, c'est ce que propose ERTL sur cette série. Roue dirigeable, porte ouvrante, capot ouvrant. Voilà. Et donc, on va détailler cette petite merveille. Si vous aimez les Camaro 69, comme moi, ou les 67, puisqu'elles se ressemblent beaucoup, ce sont des voitures qui sont tout bonnement magnifiques. Et ERTL a fait, on va dire, pour les mettre en valeur, vous voyez cette boîte dorée comme la voiture. Et elles sont vraiment très belles. Alors, j'ai perdu mon tournevis, on va y aller au ciseau. Alors, ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais on y arrive. L'avantage des vis plates, c'est qu'avec une paire de ciseaux, ça s'enlève tout seul. Alors, vous voyez, il y a encore les bandes de protection sur les portières et sur le capot. Et ben, on va les enlever. Alors pour certains, vous allez crier au sacrilège parce que je les coupe. Mais enfin, voilà. Ça, pour moi, c'est vrai que ça fait des années parce que c'est une voiture qui date de 98 et qui les avait jusqu'à maintenant. Et moi, je les enlève comme ça.
Bah parce que tout bonnement, moi j'aime bien détailler aussi mes voitures, même si je les laisse dans les boîtes. J'aime bien voir ce qu'elles ont un petit peu, c'est le cas de le dire, sous le capot. Alors, on va commencer. Admirez-moi cette ligne. Pour ceux qui ont vu et revu Fast and Furious 2, où au début du film, ils font la course avec une Challenger aussi. Et ben c'est une Camaro Yenko, alors peut-être pas une vraie, mais c'est le même look en fait. Donc vous voyez ce profil superbe avec les emblèmes Camaro Yenko 427. La bande spéciale Yenko SC Supercar. La fausse houille d'aération sur le côté. C'est du plus bel effet. Là sur la porte, on voit la serrure, la poignée, le petit rétroviseur. Très très beau. Le bas de caisse avec la baguette chromée. Alors, la technique habituelle de l'ouverture de capot. On retourne la voiture et on va voir ce qu'elle a sous le ventre. Dans le ventre, pardon. Donc ça représente un 427. 427 cubic inch. Bon, alors il n'y a pas du grand détail comme sur certaines marques, mais on va dire qu'il y a du détail quand même. Il y a un moteur, il y a un alternateur, il y a des caches-culbus, il y a un filtre à air, il y a quelques détails, même si ce n'est pas, on va dire, hyper détaillé. Il y a du chrome, il y a le rouge typique du bloc moteur, enfin rouge-orange, typique du bloc moteur. Le capot est peint en noir en dessous. Ce sont des simples charnières, comme on peut le voir. Voyez doucement. Donc sur cette face avant, c'est pareil, on retrouve l'emblème Camaro Chevrolet avec la fameuse bande blanche Yenko. Pour vous rappeler que c'est bien le Proto 1 Pennsylvania Dealer. C'est vraiment une très belle voiture. Les doubles petits cales avant sont bien repris. Vous voyez, pas d'emblème Chevrolet. Alors la calandre manque un petit peu de noir à mon goût. Ça aurait pu la faire un petit peu plus réaliste. Bon, c'est pas trop grave. On connaît les finitions RTL, donc on leur en voudra pas. C'est déjà bien d'avoir pensé à sortir cette voiture, qui est tout bonnement magnifique. L'arrière, avec ses petits feux. Là encore, on reprend l'insigne Chevrolet Yenko. La plaque d'immatriculation et les deux sorties d'échappement en noir, pas de fioriture. Alors, sur l'intérieur, nous avons donc les panneaux de porte, tout simple, tout bête, avec la manivelle de lève-glace et l'ouverture de porte, plastique, classique, pas de grande finition. À l'intérieur, ce qui est intéressant, c'est que Yenko, quand il faisait une voiture, il s'allait jusqu'à sigler les appuis-têtes. Vous voyez, Yenko SC. Et ça rend vraiment très bien. Donc l'intérieur noir, avec la reprise des sièges comme à l'origine. Pas de console centrale, juste la poutre avec le levier de vitesse. Typique.
Donc le tableau de bord est épuré au maximum, hein, typique des voitures de ces années. Quand on prend côté conducteur, on remarque. Alors c'est pas très pratique pour vous montrer le. Voilà. On voit les compteurs tout au fond. Ils sont profondément ancrés dans le tableau de bord. Mais on voit que bon, il y a deux petits stickers qui représentent les compteurs. Donc le volant qui tourne avec la roue. Les sièges ne basculent quasiment pas. Bougent mais ne basculent quasiment pas. Et à l'arrière, vous avez cette banquette arrière. Avec le dessin aussi. Très joli. Alors, quand on va passer en dessous maintenant, donc quand on passe en dessous, ben on tombe sur le RTL classique, hein, on va en finition, avec un très beau rendu. Donc là pareil, il ne faut pas chercher des amortisseurs, il ne faut pas chercher des tailles de suspension ni quoi que ce soit, mais au moins vous avez un détail de train avant avec les lames, le réservoir, le silencieux d'échappement, le train arrière très bien dessiné. Donc vous avez quand même quelques finitions de ce côté-là. Le moulage du châssis est vraiment très bien repris. Les renforts du berceau moteur également. Le détail du train avant est très bien refait aussi. On a quand même, on va dire, un petit degré de finition qui est très intéressant chez RTL. Petit, hein. C'est pas de l'Auto World, c'est pas. Mais on va dire qu'il y a quand même un effort de fait. Personnellement, entre le RTL et le Burago, je préfère le RTL. Déjà parce que je préfère les américaines, mais ce sont vraiment deux univers différents. Et pour une gamme de prix quasi identique. Quasi. Sur de l'américain, je parle pas sur l'export français parce que malheureusement, on sait toujours qu'on perd à le RTL plus cher que le Burago. Du fait que ce soit de l'import. Bah, le Burago aussi, vous me direz, mais bon. Voilà. Cette voiture est vraiment superbe. Alors, maintenant, il me reste un truc à faire avec cette voiture. Bah, c'est trouver les 7 autres. Alors, c'est des petites voitures qui valent assez cher. Et bon, ça viendra peut-être par la suite, mais je vais tout faire pour trouver les 7 autres. Voilà. Alors, juste un dernier petit détail. Il me semble avoir vu sur une photo, en cherchant un petit peu plus de renseignements sur cette voiture, qu'il y avait un espèce de petit livret Yenko pour expliquer la voiture, pourquoi Yenko, comment a sorti le prototype, enfin. Alors, celle-ci n'en a pas. C'est bon, pour ma part, c'est pas très grave, mais si j'arrive à le trouver en repro, je l'imprimerai et je vous le montrerai à l'occasion. Si j'arrive à le trouver, bien sûr. Si j'y arrive pas, bah, je suis désolé. Faudra s'en passer. En tout cas, je vous laisse vous faire une idée sur cette voiture. Dites-moi ce que vous en pensez, laissez-moi vos commentaires. Et surtout, si vous aimez ce que je vous présente, eh ben, abonnez-vous à la chaîne Top Miniature Automobile. Vous êtes les bienvenus. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir à tous.